Bonjour mes amis. Aujourd'hui, le mot du jour, nous parlons du Canada et des paradis fiscaux. Mais en même temps, on va parler un petit peu de Facebook et des paradis fiscaux. Parce que c'est des centaines de millions qui qui prennent la direction des paradis fiscaux à chaque année. C'est de la part de notre grand réseau social. Mais tout d'abord, nous allons parler du Canada lui-même. Le Canada joue un rôle de premier plan dans le développement des paradis fiscaux dans les Caraïbes et ailleurs, selon un nouveau livre qui va paraître mardi. L'auteur du livre, Alain Deneau, a donc intitulé son livre Paradis fiscaux, la filière canadienne, euh, dont certains journaux en ont obtenu une copie dans ces jours-ci. Donc, on verra bien. Donc, je me propose d'acheter ce livre à la parution dès mardi. Ah, donc, selon l'auteur, qui est chargé de cours au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, les banques canadiennes, tout particulièrement, sont loin d'être innocentes dans la place grandissante que prennent l'offshore dans l'économie canadienne. Dans plusieurs îles minuscules des Antilles, elles sont principalement des places d'affaires et il est très douteux qu'elles servent seulement à recueillir les dépôts des petits épargnants. On s'aperçoit que le Canada joue un rôle important dans le développement de la finance dans les Caraïbes, explique-t-il. Des personnalités politiques de premier plan, comme l'ancien premier ministre Paul Martin et le ministre des Finances Jim Flaherty, sont aussi complices de cette réalité et l'encouragent discrètement. C'est une chose que l'on sait depuis longtemps. L'homme qui aura eu le plus de pouvoir pour faire quelque chose pour arrêter l'hémorragie des ressources financières du Canada et du Québec qui s'envolent chaque année vers les paradis fiscaux, c'est bel et bien Paul Martin. Mais jamais cet homme-là n'aurait bougé d'aucune manière. Et puis, euh, selon Alain Deneau s'était déjà intéressé à l'offshore. On s'en souviendra. Donc, il avait écrit un premier livre qui s'appelait Paradis fiscaux et souveraineté criminelle. Mais donc, cette année, il a choisi de scruter plus en détail le rôle du Canada dans cette architecture financière de plus en plus incontournable. Tu sais, quand on regarde bien, c'est plus de 120 000 milliards de dollars hein, qui sont cachés à divers endroits dans les paradis fiscaux. Le Québec n'échappe pas non plus à la vague. Lui qui subventionne les bureaux montréalais d'un des cabinets d'avocats les plus en vue aux îles Caïmans, Maples and Calder. Selon l'auteur du livre nouveau, la décision du premier ministre Paul Martin d'encourager sa compagnie Canada Steamship Line à la Barbade en 1995 a sonné le coup d'envoi d'une véritable course au offshore pour les riches contribuables et les entreprises canadiennes. À partir de cette date, l'augmentation des placements canadiens à la Barbade sera de l'ordre de 3600% en quelques années, passant de 628 millions en 1988 à 23,3 milliards en 2001, écrit-il. Alain Deneau souligne qu'il est absolument impossible que tout cet argent ait servi à réaliser de véritables investissements. La Barbade a reçu en 2006 des investissements directs canadiens de l'ordre de 89 millions de dollars par kilomètre carré ou de 136 653 dollars par habitant. C'est insensé à l'évidence. Certains investissements ne servent pas à acheter des usines. C'est impossible d'ailleurs. Environ 25% des investissements étrangers du Canada sont aujourd'hui réalisés dans des paradis fiscaux. Tandis que beaucoup de nos entreprises, soit au Canada, soit au Québec, sont en manque de capitaux. Nous, on est assez riches, comme se pète les bretelles Stephen Harper, pour en expédier des milliards chaque année. Ça, c'est pas grave.
hein. Donc, on n'a pas à crier là-dessus. C'est des décisions qui nous passent par-dessus la tête. Selon l'auteur du livre, le gouvernement conservateur en place à Ottawa n'a fait qu'accentuer le phénomène en légalisant des pratiques qui étaient autrefois considérées comme illégales. Il est devenu clair que la politique fédérale canadienne consiste à lutter contre la fraude fiscale en la légalisant. On a vu bien d'autres choses qui se comparent à ça, en particulier l'industrie du tabac. Pour quelle raison donc on s'évertue à faire de la publicité contre les ravages du tabac chaque année, qu'on instaure des semaines sans tabac chaque année, pour finalement continuer à avoir les contrebandiers de cette industrie bien implantés dans des réserves amérindiennes et sur le long de nos frontières, faire des millions supplémentaires à chaque année. Donc, la question à se poser, c'est à qui profite le crime? Exactement. À qui profite le crime? C'est là toute la question. Maintenant, nous allons parler quelques secondes, disons, de l'un de nos réseaux sociaux, administré par son fondateur, M. Frank Zuckerberg, qui lui fait des milliards chaque année. Croyez-le ou non, mais Facebook est l'un des grands exportateurs de capitaux vers les paradis fiscaux. On n'a qu'à regarder, disons, le dernier né de ces géants, Facebook, comme on en parle particulièrement en Europe. Il n'échappe pas à cette règle. Lui aussi pratique l'évasion fiscale à outrance, ce qui lui permet de payer des impôts minuscules. Ainsi, sa filiale française n'a payé que 191 133 euros d'impôts sur les bénéfices en 2012. Et quand on parle de bénéfices pour Facebook, on parle toujours en termes de milliards d'euros et de dollars. Explication officiellement, la filiale hexagonale n'a qu'un rôle de fourniture de services marketing, ce qui permet de déclarer un chiffre d'affaires ridicule. 7,6 millions d'euros en 2012. C'est parfaitement ridicule, vous en conviendrez. Tout le monde sait que c'est des milliards de dollars et d'euros de bénéfices que notre géant des réseaux sociaux met dans ses poches. C'est le propre des grandes compagnies multinationales sionistes, si on regarde bien. En réalité, l'activité générée en France est bien plus importante. Tout le monde le sait. Le chiffre d'affaires réel peut être estimé à environ 300 millions d'euros en 2012, en se basant sur le nombre d'inscrits au réseau en France. 28 millions. Le chiffre d'affaires pour 2011 avait été estimé à 150 millions d'euros, selon le cabinet Greenwich, qui s'était basé sur le poids de Facebook sur le marché publicitaire. Si ce chiffre d'affaires était effectivement déclaré en France, alors la filiale française aurait fait près de 30 millions d'euros de bénéfices avant impôt, en appliquant à la France la rentabilité globale du groupe, et donc payer 10 millions d'euros d'impôts. Cette évasion fiscale n'est pas du goût du fisc français qui effectue un contrôle fiscal de sa filiale, comme l'a révélé plusieurs journaux en France. Mais qu'est-ce que ça donne de révéler des informations qui seront par la suite mises sur le tapis? C'est à se poser diverses questions. Si Facebook ne déclare quasiment rien en France, c'est parce que de toute la publicité hors des que toute la publicité hors des États-Unis est vendue depuis une filiale immatriculée à Dublin, Facebook Ireland Limited. Mais cette filiale réussit l'exploit de ne quasiment pas payer d'impôts en Irlande non plus. Pour cela, le réseau social utilise un autre stratagème. Les comptes de cette filiale irlandaise sont délibérément plombés pour qu'elle dégage très peu de bénéfices. Elle a même perdu de l'argent en 2011. En pratique, cette filiale doit payer des redevances pour le droit d'utiliser la plateforme Facebook, pour l'hébergement de ses données sur ses serveurs
et même des management fees, car visiblement le siège californien juge un Irlandais incapable de gérer tout seul la filiale. Toutes ces redevances absorbent 99% des revenus, réduisant ainsi à néant les profits. La plupart de ces redevances sont versées à une autre société irlandaise, Facebook Ireland Holdings. Celle-ci est détenue à travers de plusieurs holdings par Facebook Cayman Holdings Unlimited. One, une société immatriculée dans le paradis fiscal des îles Caïmans. En pratique, le réseau social n'a pas de présence effective sur place. Il utilise une boîte aux lettres du cabinet d'avocats Appleby, qui revendique fièrement sur son site être spécialisé dans les paradis fiscaux et même avoir remporté en 2010 le prix du meilleur cabinet d'avocats offshore. Il n'y a aucune forme d'impôt sur les particuliers et les entreprises aux îles Caïmans, rappelle la brochure du cabinet. C'est donc dans ces îles que s'entassent les profits générés hors des États-Unis. Selon les comptes de Facebook, 699 millions de dollars de trésorerie étaient ainsi stockés offshore à fin juin, soit 7% de la trésorerie totale. Tout ceci permet à Facebook de ne payer quasiment aucun impôt hors des États-Unis, alors que l'international représente désormais la moitié de ses revenus. En 2012, il a ainsi payé à peine 15 millions de dollars d'impôts au fisc étranger sur 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, record battu. Et comme si cela n'était pas suffisant, le réseau social possède aussi plusieurs filiales au Delaware, le paradis fiscal interne des États-Unis, dont une détient Facebook France. Bizarre, non? Interrogée, la filiale française n'a pas répondu. Mise à jour en janvier 2012, Facebook avait publié une étude commandée au cabinet Deloitte pour montrer que son impact économique ne se limitait pas au personnel recruté et aux impôts payés, mais devait aussi tenir compte de retombées indirectes, comme le développement d'applications, la consommation de trafic Internet, etc. Précisément, l'étude évaluait l'impact économique direct en France à 4,8 millions d'euros et l'impact indirect à 1,9 milliard d'euros. Invraisemblable, mais vrai. Donc, quand on regarde fort bien toute cette situation, en résumé, Facebook fonctionne exactement sur le même principe que les grands criminels de la mafia et du crime organisé. Ils ont des facilités de transfert que le commun du mortel n'a pas. Non pas. Donc, ils opèrent exactement comme, si vous voulez, ils ont toutes ces grandes compagnies qui ont servi à blanchir beaucoup d'argent, donc aux criminels, soit d'Asie, d'Europe ou d'Amérique. Ça n'a pas de frontières, le crime organisé, et Facebook non plus. Je vais continuer donc à faire des recherches et du travail à ce niveau parce que l'humanité ne fait que commencer à comprendre ce qu'est véritablement ces paradis fiscaux et ces criminels en collet blanc, ainsi que des entreprises qui gèrent des capitaux mondiaux, un peu comme Facebook, et qui se pètent les bretelles en disant que voilà une réussite. Hein, on les laisse monter sur des piédestals. Ces gens-là, on fait même des films sur eux. Ils sont des têtes d'affiche. Chose qu'il faut enlever de l'imagination des gens. Et il faut apprendre, autrement dit, à se gérer de façon à mieux évaluer, disons, une action commune, une action du peuple contre ces grandes entreprises qui mettent les gens de plus en plus en esclavage, que ce soit financier ou une forme d'esclavage mental, tu sais, par habitude. Donc, je vous tiens au courant. Je continue dans la même voie à faire de la recherche à ce niveau et